Regardez bien cette mascarade qu'ils appellent encore la fête de la démocratie. Le premier tour des municipales est tombé hier soir. C'est pas un scrutin, c'est un coup de massue dans la gueule du système. 43% d'abstention. 43%. Plus de la moitié des gens ont préféré rester sur le canapé plutôt que de mettre un bulletin dans l'urne. Vous croyez que c'est de la paresse? Que les gens sont devenus mous? Non. C'est un énorme « allez tous vous faire foutre » adressé aux mêmes têtes de vainqueurs qui nous bassinent depuis des années avec leur démocratie vivante et leurs enjeux locaux. C'est le silence des esclaves qui commencent à réaliser que leurs chaînes sont en papier. Pendant que la moitié du pays leur tourne le dos, qu'est-ce qu'on voit? Le RN qui explose partout. Forte poussée, disent les journalistes, avec leurs petits costumes étriqués comme si c'était une surprise. Mais arrêtez vos conneries. Le peuple a juste compris que les gentils centristes et les socialistes de salon leur avaient tout pris. Le pouvoir d'achat, la sécurité, les hôpitaux, l'école, leur identité. Et qu'ils continuaient à faire la morale depuis leur bureau chauffé à nos frais. Alors ouais, le RN cartonne. Perpignan, Marseille, où il talonne le maire sortant. Partout où les gens bouffent la merde au quotidien pendant que les élites pérorent dans les beaux quartiers parisiens. Et la cerise sur le gâteau? La percée de LFI. Comment est-ce qu'on peut encore être aussi aveugle? Comment des gens arrivent encore à glisser un bulletin pour ce parti? On nous vend ça comme de la résistance, mais c'est juste un fascisme d'une autre couleur. Ils hurlent à la liberté, alors qu'ils ne rêvent que de contrôle, de haine et de division. Ils prétendent défendre les opprimés, alors qu'ils ne sont que les futurs bourreaux, prêts à écraser quiconque ne pense pas comme eux. C'est la même merde, juste une autre odeur de soufre. Voir des gens courir vers eux en pensant échapper au système, c'est comme sauter du haut d'un immeuble pour éviter de se mouiller sous la pluie. C'est pathétique. LFI lobotomise les cerveaux et les gens tombent dedans. Regardez Paris, Grégoire en tête, Dati derrière, et demain ils vont tous se bouffer entre eux pour le deuxième tour, comme des rats dans une cage trop petite. À Lyon, à Marseille, c'est la même soupe. Des listes qui se haïssaient la veille vont soudain dialoguer pour faire barrage. L'intérêt général, mon cul, c'est l'intérêt de leur siège, de leur pouvoir et de leurs indemnités. Ils vendraient leur mère pour garder leur clé de mairie. Les médias, ces bons petits chiens de garde nous servent la même bouillie dégueulasse et gerbante. Recomposition politique, paysage fragmenté, moment historique. Non, c'est pas historique, c'est la fin d'un mensonge. Le mensonge d'un système qui nous a vendu du rêve pendant que les élites se remplissaient les poches et que le reste du monde se faisait broyer. Le mensonge d'une classe politique qui nous traite de populistes dès qu'on ose dire que le navire est en train de couler. Le pire, c'est qu'ils n'ont toujours rien compris. Demain, ils vont recommencer les mêmes psaumes. Il faut faire barrage. C'est dangereux. La République est en péril. La République, elle est en péril depuis qu'ils l'ont vidée de son sang pour la transformer en machine à fabriquer des privilégiés. Ce premier tour, c'est pas une élection. C'est un avertissement. Le peuple est en train de reprendre la parole, et il la reprend en mode « on vous emmerde ». Le deuxième tour va être un bain de sang d'alliances pourries et de trahison. Mais peu importe qui gagne, le vrai message est déjà passé. Votre temps est compté. Abonne-toi à Darkness. Regardez.